Bonjour et bienvenue à cette capsule de mathématiques. Aujourd'hui, nous allons voir l'addition des nombres décimaux. Donc, souvent, lorsqu'on fait l'addition de nombres décimaux, on procède de la mauvaise façon. Donc, on va commencer par une façon. Par exemple, que j'ai 35 et 142 millièmes plus 6 et 18 millièmes. Lorsqu'ils sont à l'horizontale, idéalement, on va partir de cette façon-là et on va les mettre à la verticale pour que ça soit plus facile à additionner. Donc, on va les placer 35 et 142 millièmes plus 6,018, donc 18 millièmes. On va les placer un peu n'importe comment, ou j'aurais pu les placer comme ceci. Et donc là, ici, je les ai placés à partir du début. Là, j'ai mis le dernier chiffre avec le dernier. Donc, comment les placer? Quelle est la bonne façon? On peut voir très clairement que si je procède des deux façons, les réponses ne seront pas les mêmes. Donc, 2 plus 8, ça fait 10, retenu. 6, 1, 11, 4. Donc, ici, j'ai rien. Donc, je ferai un 2, ça me fait un 12, 3. Là, j'ai une virgule. Mais je peux mettre la virgule ici. 0 plus 5, 5. Là, j'ai une autre virgule. Je ne sais pas trop, mais bon, je vais faire ça comme ça. Donc, on voit ici que le fait de les avoir placés à la verticale nous mélange un petit peu. On ne sait pas où la virgule va. Pardon. Donc, ça nous mélange. Et finalement, on s'aperçoit aussi que, bref, les deux réponses ne sont pas pareilles. Donc, lorsqu'on a une équation qui est à l'horizontale et qu'on veut la placer à la verticale, c'est là où les risques d'erreur augmentent. Donc, si je reprends une nouvelle diapositive et que je recommence avec le même exemple, donc lorsqu'on additionne les nombres décimaux, il est très important de respecter la valeur de chaque chiffre et de sa position. Donc, ici, j'ai 35 et 142 millièmes. Donc, ici, j'ai la position des millièmes. Ici, j'ai la position des centièmes. Ici, j'ai la position des dixièmes. Ici, c'est ma virgule qui sépare mon monde pardon, des nombres décimaux avec le monde des nombres antinaturels. Donc, ici, j'ai mes unités. Ici, j'ai mes dizaines. Je pourrais continuer ici. J'ai 0 à la position des centaines, 0 à la position des unités de mille, etc. Donc, le but est d'additionner ici 6 et 18 millièmes. Donc, c'est important à ce moment-là de placer les chiffres à la bonne position parce qu'ils ont une même valeur. Donc, 6, c'est 6 unités et 0,18, donc 18 millièmes. Donc, je l'entends, 18 millièmes, ça veut dire que ici, c'est ma position des millièmes. Dixième, j'ai 0 à la centième, pardon. Ici, j'ai 0 à la position des dixièmes. Ma virgule est bien alignée avec ma virgule. Et ici, je respecte ma position des unités. Ça veut juste dire que j'ai rien ici à la position des dizaines. Donc, je fais une addition. Donc, 2 plus 8, ça fait 10. 6, 1, 11 et 4. Je procède à un autre exemple. Pardon. Donc, je vais effacer ce que j'ai fait ici. Alors, imaginons que nous avons une autre addition de nombres décimaux, mais à ce moment-là, qui pourrait poser problème. Par exemple, j'ai deux nombres qui n'ont pas le même nombre de chiffres. Exemple, je pourrais ajouter à ce moment-là euh, 123 et 702 millièmes. Donc, ici, j'ai 35 et 1 centième. Donc, à ce moment-là, même si je n'ai pas rien à la position des millièmes, c'est comme si j'avais 0. Donc, il ne faut pas que j'hésite à ajouter des zéros pour bien montrer que j'ai rien à cette position-là afin de ne pas me tromper. Donc, qu'il y ait un 0 ou rien, ça ne dérange pas. Ça veut juste nous indiquer qu'il n'y a rien à cette position-là. Donc, toujours bien comprendre le sens, la valeur de chaque chiffre dans sa position versus son nombre. Donc, de bien additionner ici 2, 1, 7, 8 et 5 et 1. Mais je rappelle que à la base,
euh, j'avais rien ici, j'avais rien ici. Ça me donne quand même un plus rien, ça fait un quand même. 2 plus rien, ça fait 2. Moi, j'ai ajouté mes zéros pour bien m'assurer que je ne me trompe pas et que j'additionne pas des chiffres qui ne sont pas dans la bonne position. Donc, faites attention lorsque vous additionnez des nombres décimaux pour bien positionner vos chiffres avec leurs valeurs et de bien aligner la virgule. C'est ce qui sépare le monde des nombres décimaux avec le nombre des nombres, avec le côté des nombres entiers.